exclusivité musicale, le pasteur Laude nous prépare une surprise agréable. Nous avons hâte de la découvrir. L'amour est beau, l'amour est doux avec la bonne personne qui craint le Seigneur Jésus-Christ, attesté par le Saint-Esprit. Comme le pasteur Laude l'a dit, l'amour de Jésus est pour nous incomparable. Il est tellement désintéressé. Quoi de mieux pour exprimer cet amour que l'image du mariage entre un époux et une femme? Jésus est notre époux et nous sommes l'épouse conquise. Nous devons chanter nos louanges à l'Éternel. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Une merveilleuse chanson qui se prépare, qui bénira certainement le corps du Christ. J'en suis sûre à 100%, ça sera une réelle bénédiction pour le corps du Christ. Regardez comment ils sont beaux, ils sont mignons. Je suis en train de le dire et j'aimerais le redire afin que vous puissiez vraiment le comprendre. Frère, j'ai assez, vécu, après je suis pas non plus hyper âgé, mais dans le peu de temps que Dieu m'a donné sur cette terre, j'ai assez quand même vécu et j'ai eu à observer la vie. J'ai eu à observer des gens super talentueux, mais qui ne sont pas forcément les plus riches. J'ai eu à observer des gens qui ont fait les plus grandes études, mais qui ne sont pas forcément les mieux établis dans la vie. Vous allez voir d'autres personnes qui ne sont pas aussi hauts au niveau des études, mais ils ont une grâce particulière qui les accompagne. Je suis convaincu que dans la vie, frère, comme dit la parole de Dieu, ce n'est pas toujours question de celui qui court, ni de celui qui veut, mais tout dépend du Dieu qui fait grâce. Tout dépend vraiment de Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toujours les premiers des classes qui sont les plus riches dans la vie ou qui ont les mieux réussi dans la vie. Parfois, vous allez même vous demander, ah mais celui-là, il était toujours premier dans ma classe. Il est devenu quoi? Frère, la vie est compliquée, la vie est bizarre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a la grâce de Dieu sur sa vie, celui qui a l'onction de Dieu sur sa vie, peu importe les circonstances, il finit toujours par être vainqueur. J'aimerais vous le dire autrement, même dans l'entrepreneuriat, parfois c'est question de manteau. Et je prie que Dieu fasse tomber sur quelqu'un le manteau de la victoire aujourd'hui au nom de Jésus. Deux dates inoubliables. Le 25 octobre 2024, de 16h à 19h aura lieu la cérémonie de lancement Mouida 2024. La servante de Dieu Eunice Dallo Lombo ne sera pas seule. Elle partagera la scène avec Pasteur Fifi Tounassi Bilolo, que nous aimons, que nous connaissons, qui n'est plus à présenter, qui est réellement une bénédiction pour le corps du Christ. La sœur Ruth Pala, adoratrice de l'Éternel des armées. Et oui, Rohan Dallo fera partie également des invités. Une seule date, le 25 octobre 2024, de 16h à 19h au centre sportif Judo Police. Un merveilleux moment que je vous recommande, un moment de transformation, un moment d'équipement. Vous sortirez de là équipé, transformé. Et là, nous partons pour découvrir le parcours, la biographie de chaque invité. Eunice Dallo est passionnée et très engagée sur le développement de la femme et de la jeune fille, une véritable source d'inspiration, un modèle pour plusieurs. Nous allons découvrir son parcours. Eunice Dallo Lombo Ara est une architecte d'intérieur, designer, motivatrice, écrivaine et organisatrice d'événements. Elle est également propriétaire de sa propre entreprise d'architecture intérieure. Ses études universitaires ont été effectuées à l'université Maryville à Saint-Louis aux États-Unis d'Amérique. Elle est sérieusement mariée, mère de 2 enfants. Après ses études, elle décide de rentrer dans son pays pour travailler et montrer son potentiel dans une entreprise de la place pour acquérir de l'expérience sur le terrain. En octobre 2024, avec l'aide du Seigneur et aussi les encouragements de plusieurs personnes, elle crée sa propre société d'architecture intérieure Ara Design. Avec sa marque, elle a réalisé plusieurs projets dont la majorité sont des projets de résidence,
Partant de cela, elle s'est également lancée dans le sponsoring avec la structure d'événements qu'elle a créée en 2015, Dream Team, avec laquelle elle a réalisé 5 spectacles pré-Covid et Mwinda Festival pour célébrer la lumière en chaque femme en 2018, 2020, 2025. Très engagée dans le développement de la femme et la jeunesse, elle tient des mentorats et des moments de partage pour discuter, traiter et nourrir l'âme dénommée les sessions CH depuis 2020. Que le Seigneur bénisse sa servante, que le Seigneur l'inspire encore, que le Seigneur l'emmène encore plus loin dans ce qu'il veut faire avec elle. Je l'aime beaucoup. Un réel plaisir de lire sa biographie. Pasteur Lode Lombo est né d'une famille baptiste, de père pasteur et d'une mère servante de Dieu. Lode Lombo, de nationalité congolaise, fait sa confession de foi à l'âge de 10 ans. Il évolue brillamment autant que chantre et prédicateur au sein de l'église que dirigeait son père, l'église aumônerie protestante de l'IBTP Ngaliema. En 2019, il rejoint le centre missionnaire Philadelphie, une église pentecôtiste des Assemblées de Dieu au sein de laquelle il sera sous la responsabilité de l'apôtre Dallo, son père spirituel. Lode Lombo exerce depuis comme pasteur au sein des églises Philadelphie et est à ce jour pasteur à l'église La Maison de la Miséricorde aux côtés du pasteur Trésor Fabouani. En plus de son rôle de pasteur, Lode est un écrivain, artiste, auteur-compositeur, conférencier, coach en développement personnel et le fondateur de Lode Lombo Ministries. En 2016, il a publié son premier livre intitulé Les Ténèbres de Dieu. Par la suite, en 2017, il a lancé sa carrière artistique avec l'album Emmanuel qui a rencontré un grand succès. Vous connaissez le pasteur Lode, il n'est plus à présenter. Vous pouvez retrouver ses compositions qui vous béniront sur sa chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes au Congo-Kinshasa, pourquoi pas au Congo-Brazzaville, je vous recommande ces moments car vous sortirez de là équipé, transformé avec la vraie version de vous-même. Je parlerai même de la vraie identité que Dieu vous a donnée. Parlons de Rohan Dallo Moabi, maintenant connu sous le nom de Rohan Dallo Vidozo, est né le 30 décembre. Passionnée de musique depuis son jeune âge, elle a décidé en 2012, alors qu'elle partait étudier à l'étranger, de se spécialiser dans ce domaine. Elle a obtenu un Bachelor of Arts en musique avec un minor en relations publiques. Depuis, elle a navigué entre ces deux univers. Elle a enseigné, je disais tantôt, elle a enseigné pendant 4 ans dans une école canadienne et dans une académie de musique avant de se lancer dans les relations publiques où elle a occupé divers postes, notamment ceux de coordonnatrice d'événements, coordonnatrice adjointe et experte en communication. Sa véritable passion réside dans l'enseignement de la musique et le fait de voir les élèves grandir et s'épanouir. En 2019, Rohan a épousé le pasteur Mehdi Vedozo et ensemble, ils ont 3 merveilleux enfants. Elle est la deuxième d'une famille de 4 filles, la fille de l'apôtre Roland Dallo et de maman Viviane Dallo. Par-dessus tout, elle est une fervente amoureuse du Seigneur et une adepte de ses commandements. Que Dieu vous bénisse. On n'oublie pas de liker la vidéo, de partager. C'est tellement mignon de servir le Seigneur avec ses enfants. Maman Viviane Dallo, née Viviane Malemba Ndimba, le 9 mai à Kinshasa. Elle est connue sous le nom de Viviane Dallo.
nom qu'elle porte de son mari, l'apôtre Roland Dallot, le visionnaire des églises Philadelphie, à Kinshasa et à l'international, avec qui ils ont fondé un foyer depuis 32 ans. De ce mariage, ils ont 4 merveilleuses filles. Détentrice d'un bachelor degree en technologie équivalent d'une licence. En 2000, elle obtient à East Africa School of Technology à Nairobi au Kenya où elle a vécu avec sa famille de janvier 1997 à décembre 2000. Elle est prédicatrice de la parole de Dieu. Viviane Dallot s'est forgée au fil des années plusieurs casquettes qu'elle assume en dehors d'être mère attentionnée pour ses filles. Femme entrepreneuse, elle a créé un salon de coiffure et actuellement elle tient une maison de haute couture dénommée V Création qui met en exergue sa passion pour la mode et qui est une source d'inspiration pour toutes les femmes qui sont passionnées d'être bien habillées. Collaboratrice directe de son époux, l'apôtre Roland Dallot, ils ont implanté des églises Centre missionnaire Philadelphie depuis février 2008, où elle a dirigé le département des femmes pendant 8 ans et demi. Quelques années après, ils ont lancé Dallot Ministries, une vision indépendante qu'ils dirigent ensemble. Enseignante de la parole de Dieu, elle est responsable du ministre Jeunes Filles en Action qui s'occupe de l'encadrement des jeunes filles. S'il vous plaît, on n'oublie pas les bonnes manières de liker la vidéo, de la partager via les réseaux sociaux. Après une série d'enseignements sur les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu, elle a écrit enfin en 2017 son premier livre portant le même titre, consacrant ainsi son entrée brillante dans sa carrière d'écrivaine. C'est sur cette lancée qu'elle enchaîne désormais des conférences ici au pays et à l'étranger pour l'édification de plusieurs et particulièrement de la femme. Une mère que nous aimons, un exemple, un modèle, un prototype pour plusieurs, que Dieu l'accorde une parfaite santé afin qu'elle soit toujours disponible pour l'œuvre de Dieu. La voix de la sagesse de Mwinda 2024, l'apôtre Roland Dallot est une source de lumière et d'inspiration pour tous, une réelle bénédiction pour le corps du Christ. Que Dieu accorde à notre papa une longue vie. Roland Dallot Luata Okitondo est le fils de Luata Lungayo Henri Bertin et de Lutanu Omoyi Cécile. Il fait partie d'une fratrie de 5 enfants comprenant une fille et 4 garçons et il est le deuxième de la fratrie. Né à Nubonyama le 6 mars 1964 en République démocratique du Congo, il a déménagé à Kinshasa à l'âge d'1 an et demi. Il a poursuivi ses études primaires et secondaires à Kinshasa, puis au Congo central. Roland détient 3 diplômes universitaires en droit, en communication chrétienne et en théologie. Les 2 premiers diplômes ont été obtenus à Kinshasa, tandis que le 3e a été décroché à Nairobi, au Kenya. Que Dieu vous bénisse, les bien-aimés dans le Seigneur. On n'oublie pas d'aimer la vidéo et de la partager. Une date inoubliable si vous êtes à Kinshasa, allez-y sur les comptes officiels de la servante de Dieu Eunice Dallot Aralombo et sur le compte Facebook officiel We Are Mwinda.
pour avoir plus de détails. Le 24 février 2008, sous la direction de Dieu, il a commencé l'église Centre Missionnaire Philadelphie qui compte en ce jour 41 églises au travers le monde. Depuis le 30 octobre 2016, il a laissé la direction de l'église Centre Missionnaire Philadelphie à ses fils dans la foi pour se consacrer à Dalo Ministries. Depuis 7 ans, il se donne pleinement du coaching, mentoring et accompagnement des jeunes serviteurs de Dieu. En août 2019, les assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo ont reconnu son ministère comme apôtre. Que Dieu bénisse Papa. Passionné du social, il supporte et prend en charge les études d'une 50aine d'élèves d'étudiants. Il compte d'ici 5 ans transformer cette structure en une bourse d'études officielle. Une très bonne chose. Il rêve de montrer au centre hospitalier moderne avec soin aux nécessiteux et rêve, avant de quitter cette terre des hommes, de bâtir un orphelinat. Son verset favori est le Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas quoi dire. Que Dieu bénisse Papa Roland Dalo, que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains afin qu'il réalise ce rêve pour les élèves ainsi que avoir un orphelinat.